Problème de sécurité, soutien de l'Union africaine au gouvernement malgache. Awa Ahmed Youssouf, représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine, a indiqué dans le cadre des séances de formation qui ont débuté aujourd'hui à l'ACOA Ivanj que l'Union africaine est fortement engagée pour soutenir le gouvernement malagasy dans son initiative louable de considérer la gouvernance sécuritaire comme un des 3 piliers de son programme. L'appui technique au quotidien du CTO, assuré par notre experte, Mme Jocelyne, et la présence ici d'un représentant de l'équipe de la RSS du siège de l'Union africaine, M. Norman, sont, entre autres, des signes éloquents de soutien politique et technique à ce vaste chantier de mise en place d'un cadre d'exécution de la RSS à Madagascar. En étant État membre de l'Union africaine, la volonté politique du gouvernement malagasy dans l'élaboration d'une vision nationale de la sécurité et de la réforme du secteur constitue notre motivation d'appui, inspirée par les principes du cadre d'orientation de l'Union africaine RSS adopté en janvier 2013 à Addis Abeba. Nous encourageons vivement cette appropriation nationale et nous vous assurons de poursuivre l'accompagnement de vos efforts dans ce processus, qui va permettre un renforcement de confiance entre différents acteurs holistiques de la sécurité, la stabilité institutionnelle, la consolidation de la paix et le développement humain durable que nous attendons tous. Dr Panko Foaling, responsable du programme Afrique du Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées, a également apporté des précisions. Donc on se réjouit déjà du fait que le gouvernement malagasy et l'Union africaine ont bien voulu nous associer à cette étape du processus de la réforme du secteur de la sécurité, parce que, comme je l'ai dit, comme je l'ai souligné, c'est un processus éminemment politique qui demande beaucoup de courage et beaucoup d'engagement au plus haut niveau. Et pour l'instant, de ce que nous observons, cet engagement est vraiment manifesté et affiché par le gouvernement malagasy, déjà à travers la création de ce comité, à travers l'organisation de cette formation. Plus tard dans la semaine, il y aura des sessions, des ateliers de sensibilisation à l'encontre de différents acteurs, que ce soit du côté de l'exécutif, de la représentation nationale dans le Parlement, des organisations de la société civile, des acteurs du secteur privé, des partenaires internationaux, parce que comme vous savez, la sécurité, ce n'est pas la responsabilité exclusive de l'exécutif, mais c'est la responsabilité de toutes les parties prenantes au niveau national. Donc ce sera vraiment l'occasion de s'imprégner des différents principes, des différents objectifs qui sont définis dans les cadres politiques en matière de réforme du secteur de la sécurité, et par exemple le cadre d'orientation de l'Union africaine sur la réforme du secteur de la sécurité.